Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 13e session du carnaval de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Ce soir je retrouve les trois compères, donc je suis avec Cryoban Bonsoir, bonsoir. qui va donc jouer donc Rougalin, le Conil rôdeur. Je suis avec Kanjar Salut vous. qui joue Bélas le bar de satire. Et enfin je suis avec Goth Eh bien bonsoir à tous également. qui va jouer donc Warwick le magicien illusionniste gnome. Alors, petit retour sur la fois dernière qui date un petit peu là pour nous. Donc la fois dernière, ça a été le réveil, le retour des morts de Warwick, hein, qui a été réveillé par la sorcière. Vous avez pu prévenir la licorne du danger qu'elle courait, hein. Euh, Notre ami Rougalin a réussi à la convaincre de quitter les lieux et de se mettre en sécurité. La sorcière a quand même obtenu de Warwick son pardon. Et donc elle a pu s'en aller ainsi en portant cela avec elle. Vous avez retrouvé les fugueurs, le gang des fugueurs avec qui vous avez fait une grosse fête, une grosse teuf pour fêter votre victoire, la libération des enfants et le retour à la vie de Warwick. Et puis au petit matin, vous avez tenu quelques conciliabules afin de décider un peu de la suite des événements. Vous aviez examiné les différentes possibilités, peut-être retourner vers chez Skabata pour libérer d'autres enfants, peut-être voilà, essayer de retrouver cette corne. Enfin bref, il y avait plusieurs choses qui étaient évoquées. Finalement, vous avez décidé de partir à la recherche de Cornélan, le nain s'était enfui avec Mishka. Et alors que vous étiez en train de le chercher, Waerick a eu la divine surprise de retrouver Comfeuillu, la dryade dont il était amoureux, qui était également amoureuse de lui. Seulement les retrouvailles ont été un petit peu tendues, il y a eu beaucoup d'explications, de reproches, voilà. Et au final, les deux se sont quittés, mais en se promettant de se retrouver, hein, sachant que Confeuillu souffrait énormément d'avoir perdu l'arbre auquel elle était liée, puisqu'il a été coupé pour fabriquer des jouets. Et donc vous avez fini par retrouver Cornélan en compagnie de Mishka, et celui-ci s'est proposé de vous accompagner dans le royaume de Par-delà. Donc le chêne, le sylvanien petit chêne vous a approché des montagnes de Par-delà, et vous êtes enfoncé dans la brume avec votre guide, avec votre compagnon Cornélan. Voilà sur les chemins pleins de roches et de cailloux qui grimpent dans les brumes de par-delà. Je vous mets la petite musique qui, qui va avec les grandes montagnes où vous vous engagez, et j'en profite pour vous amener sur le sentier. Alors, nous voilà dans la montagne. Donc, vous voyez que le chemin grimpe, c'est un chemin assez escarpé qui grimpe dans la montagne. Vous sentez quelques cailloux qui roulent sous vos pieds. L'atmosphère est très sombre, hein. Il y a beaucoup de brume, le soleil a du mal à se frayer un chemin jusqu'à vous. Vous voyez même que le, le sol semble un peu humide alors que vous avancez. Peut-être un tour de chacun, dites-moi un peu dans quel état émotionnel vous vous trouvez à ce moment-là. Sachant, je rappelle, Warwick, que toi, tu n'as pas encore tout à fait récupéré, hein, de ta résurrection, tu as encore des malus, hein, pour l'instant. Il faudra encore quelques repos longs afin les effacer. Eh bien moi je m'émerveille de tout. Encore une fois, en fait, il a beau faire sombre, il a beau faire brumeux, ces rochers qui se découpent à perte de vue, le fait de découvrir presque un nouveau paysage derrière chaque tournant,
d'avoir de temps en temps un aperçu sur les vallées ou ces choses-là. Il y a quelque chose de majestueux qui m'impressionne et j'espère pouvoir garder cette fascination encore longtemps. Et je commente, vraiment je commente tout ce que je vois. Je vous montre. Et si vous n'appréciez pas, c'est que vous n'avez pas encore assez observé. Bah, pour ma part, en fait, je suis pas du tout de la même humeur que Bélas, malheureusement. En fait, je suis même très sombre, un peu à l'image du mauvais temps qu'il fait ici. Parce que, en fait, j'ai encore sur le cœur le poids de la mort de Warwick, qui même s'il est revenu, ça a quand même, je pense, cassé quelque chose. Et ensuite, le risque qu'on a fait courir à la licorne. En fait, j'ai l'impression que les événements enfin, m'échappent en tout cas, et que petit à petit, le royaume de Féerie est en train de se retourner contre moi et contre mes camarades. Et après être sorti de la forêt qui était quand même beaucoup plus joyeuse, en fait, me retrouver sur ces montagnes qui sont absolument pas accueillantes, ne fait que confirmer mes sentiments profonds. De quelle couleur est ton pelage? Il est noir et gris-noir, comme la roche, triste et sale. Et toi, Warwick, Moi comment te aussi, sens-tu? je pense que Warwick est encore un peu secoué par la rencontre avec Ompfeuille, voilà. Et que du coup, il doit être. Enfin, il a l'air juste. Enfin, très perdu, tu vois, pas vraiment là. Quand ses compagnons lui parlent, il a l'air tu sais, de sortir un peu d'un demi-sommeil ou d'une espèce de torpeur. Et ouais, non, il est un petit peu lointain, quoi. Alors que vous avancez sur le chemin, vous voyez qu'il y a le vent qui souffle assez fort, qui mugit tout autour de vous. Il y a la foudre qui tombe. Vous voyez que elle éclaire, elle éclaire un sommet voisin où vous apercevez une sorte de sinistre château dans le lointain. Une cime rocheuse. Alors que vous progressez, vous voyez deux silhouettes qui semblent descendre aussi le sentier. Sachant que le sentier à un moment s'est divisé, apparemment Cornélan, lui, a une petite idée à peu près de où aller. Il a l'impression de pouvoir se repérer dans cet endroit. Et donc alors que vous le suivez plus ou moins, vous voyez donc deux silhouettes qui se dessinent devant vous. Une silhouette Oui. plutôt frêle, qui semble porter un masque, et une silhouette assez étrange, comme une sorte de grande plante au sommet jaune. Moi, vu mon humeur assez sombre, en fait, je réagis assez mal et en fait, je vais me mettre en position pour essayer de masquer ma présence au maximum et j'encoche une flèche dans mon arc. D'accord, donc tu te dissimules et tu encoches une flèche. Ouais. Bélas, que fais-tu? Je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir repéré ces silhouettes. En tout cas, je ne sais pas si je leur prête une très grande attention. Maintenant, si Rougalin se cache, c'est sûrement qu'il y a un danger. Il est plutôt de bon conseil, donc je vais aussi me mettre un peu à l'écart, avec peut-être moins d'enthousiasme. En tout cas, le spectacle des éclairs qui frappent les cibles, ça, c'est beaucoup plus captivant. Tu te dissimules aussi? Oui, oui, mais oui, oui. D'accord. Moi, Et je suis machinalement les deux grands, hein, puis, mais en fait, ouais, je crois que je fais même pas trop attention à ce qui se passe. Je suis même pas sûr de me cacher, sauf si les autres me disent de le faire. ok. Je regarde un peu hébété autour de moi. Est-ce que les autres vous l'encouragez à se cacher ou vous êtes Tu vois que a priori Cornélan lui a sorti son arme et il s'apprête à observer ce qui se passe. Il n'a pas cherché spécialement à se cacher. Non, Donc moi je dis rien à ok. Warwick. Vous me faites un petit jet de discrétion Non, bah, moi, si Cornélan se cache pas, je me cache pas non plus. D'accord. Rougala, fais-moi un petit jet de discrétion. Alors que Oh, joli. Ouh. Oups, hein. Il y a des oreilles qui dépassent encore une fois. Un peu ça, ouais. On Je dirait ne suis pas ta moi-même. on dirait ta partie de cache-cache avec les pixies. C'est à peu près C'est ça. ça. Je suis là.
Les deux silhouettes, vous voyez que c'est une elfe assez gracieuse. Elle porte un masque en forme de croissant de lune. Tandis que la silhouette qui est à ses côtés est un pissenlit d'à peu près 1 mètre, qui semble porter une rapière nouée à sa tige. Et vous pouvez voir une abeille assez grosse qui bourdonne autour de sa tête. L'elfe tend son bras dans votre direction et le pissenlit dégaine sa lame, mais pas de façon, enfin plutôt avec une sorte de position un peu défensive, et il descend avec précaution, vous observant. Et vous voyez que l'abeille continue à tournoyer en vrombissant autour des deux silhouettes. J'abaisse mon arc, mais je prépare mon filet. Ok, ton filet d'or. Mais je reste toujours sur la défensive, j'attends de voir ce qui va se passer. Il baisse sa rapière, il fait « Oh, voilà que je remarque un élégant monarque, non point un papillon, mais un véritable champion. » Et il fait une sorte de révérence. Je crois que ma réputation me précède. Je fais une grande révérence, profondément ennuyée, en poussant un grand soupir. Le petit comité s'approche de vous. Je me prénomme Amidor, et je voyage en la gracieuse compagnie de Miroite et de ma bien-aimée, Pollenella. Ok, comment est miroite son attitude? Réservée. Elle est un peu en arrière, elle a laissé Amidor prendre le devant, elle vous observe. Elle est armée, l'elfe, ou pas? Vous ne lui voyez pas d'arme. Hein. Donc il n'y a que le pissenlit qui a sorti une lame, quoi. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Bien, bien, bien. Je me permets juste de rappeler que on vous a déjà mentionné l'existence de ce pissenlit. Oui, bien sûr. Mhm. C'est là que tu vois que nous sommes des joueurs très, très, très au fait de tout ce qui se passe. Voilà à quoi il ressemble, donc Amidor et Miroite. Que faites-vous, que dites-vous? Voilà, miroite, elle m'intrigue. Elle m'intrigue, mais je vais lui... Comment dire? Je vais essayer d'attirer son attention. Donc, ce que je vais faire, je vais m'y prendre certainement très mal, mais c'est que la première phase. Euh, je me plante un peu, vraiment, devant eux, avec un air un peu souriant, sans parler. Et puis, toujours sans rien dire, avec un air plutôt amical. Je vais la fixer du regard et faire des petits hochements de tête quand j'ai l'impression qu'elle regarde dans ma direction. C'est vraiment pour attirer son attention, elle a poussé à réagir. Et toi, oui, Rougalin ou Arik, dites-moi. Rougalin. Bon, moi, je vois que la situation se désamorce, donc j'enroule machinalement mon filet autour de mon bras et en redescendant de mon rocher qui ne me cachait pas. Et j'essaye de ne pas regarder Amidor avec un regard un peu, on va dire, gourmand. Mhm. Bon, un pissenlit quand même. Malgré moi, je ne peux m'empêcher d'avoir un petit peu de saliver. Et je m'adresse à lui. Eh bien, il me semble vous connaître, messire Pissenlit. Hmm. Est-ce ma réputation dont vous faites mention? Probablement, puisque je suis à peu près certain que nous ne sommes jamais rencontrés. Ou est-ce que je me trompe? Je n'ai point ce souvenir. En effet. Bien. Eh bien, nous devons avoir des amis communs. C'est un réconfort en ce lieu sinistre. Je n'ai pas souvenir d'avoir d'amis communs avec un lapin, mais c'est possible. Que faites-vous ainsi à cheminer sur ce sentier? Eh bien, à vrai dire, nous arrivons de loin et avec son Altesse le monarque, nous, nous cherchons à connaître cet endroit et surtout à trouver une certaine Andeline qui détient quelque chose qu'elle m'a dérobé, que je suis venu récupérer.
à savoir mon sens du secret. Ce royaume est sous son joug. Cette infâme sorcière se terre à Cornemer. Cornemère, et où cela se trouve-t-il donc? Là, t'as Miroite qui avance, qui prend un peu la confiance, peut-être encouragé par les regards de Bélas, qui fait c'est un terrible château qui se situe là dans la montagne, là où la sorcière se régale des drames. Ah, mais Alors qu'elle s'avance, vous remarquez qu'il y a eu de nouveau un éclair, et toi, Rougalin, tu as noté qu'elle n'avait pas d'ombre. est-ce que ça me dit quelque chose, ça, comme type de malédiction? Que c'est quand même assez caractéristique, je pense. Fais-moi un test d'arcane, peut-être. Allez. Eh bien, tu as entendu des légendes concernant certains êtres fées qui étaient capables de désombrer quelqu'un, c'est-à-dire de s'emparer de son ombre. Ça donne souvent une très mauvaise réputation à la personne qui a perdu son ombre. Elle est souvent mal vue des autres habitants de la féerie. Donc toi, Bélas, tu commences à jouer une mélodie lente, c'est ça, et mélancolique. Oui, quelque chose de grave. Tu vois qu'elle semble apprécier, en tout cas, elle t'écoute avec attention. Elle fait, voilà, une, une musique qui correspond à mes sentiments. Oui, Bellas a ce talent de lire l'âme. Warwick, toi, tu interviens? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Là, j'observe, je regarde un peu. Euh, l'air très fatigué. Le château dont vous parliez, Cornemère, est-ce celui-là? Et je pointe dans la direction du château qu'on a vu au loin. Miroite hoche la tête, elle fait, en effet, c'est là. C'est là que la terrible Andeline tombe lune séquestre ma jumelle, Ah, d'accord. scintille. J'arrête de jouer. Vous avez une sœur emprisonnée Oui. et vous vous éloignez de ce château? Eh bien, je suis parti chercher de l'aide, car seul je ne peux me dresser face à cette sorcière. Je fais un grand sourire. Je dis, eh bien, vous n'aurez pas à aller plus loin. Nous avons longtemps eu un numéro au carnaval de Sorcelume, mais nous aimerions y retourner ensemble. Vous étiez au carnaval? Oui, Dites-moi tout. De la danse, peut-être? nous sommes acrobates. Hmm. Oh, il me semble on nous en avait pas parlé quand on était sous le chapiteau, que les acrobates n'étaient plus là. C'est peut-être pour ça Sûrement que aussi. si. Et qu'on a dû, enfin que vous surtout avez dû improviser un numéro. Peut-être que je me trompe, mais j'ai un vague souvenir. C'est possible. J- C'est Ouais, bien je possible. conscience. J'ai croisé la route de ce brave pissenlit qui m'a assuré aussi qu'il viendrait à mon aide. Si vous souhaitez vous joindre à nous, alors peut-être aurons-nous des chances de libérer ma sœur. Eh bien, Oh, nous sommes 6, ça fait déjà une belle équipe. comme tu y vas, Bellas, excusez madame ma méfiance, mais les événements m'ont mis au courage. Euh, Comment vous êtes-vous retrouvés et surtout comment est-ce que votre sœur a terminé dans les griffes de la sorcière alors que vous étiez au carnaval? Nous sommes venus ici en Prismire afin de donner quelques spectacles et c'est là que nous sommes tombés dans les filets de cette sorcière. Elle est persuadée que sa fin viendra lors d'une éclipse. Et comme le ciel ici de par-delà ne compte pas de lune, elle est persuadée qu'il s'agit d'une éclipse symbolique. Nous sommes chacune une incarnation de la lune ou du soleil et elle s'attache à nous séparer. Elle refuse que nous nous croisions, de peur que cette éclipse ait lieu et que sa fin arrive. Ah, Mhm. bien. Et dis-je en me tournant vers le pissenlit, messire Amidor, par quel heureux hasard étiez-vous présent pour aider
jeune demoiselle. Un hasard, j'imagine, totalement hasardeux. Eh bien, en effet, cher ami Fée, il se trouve que je venais à peine de libérer ma bien-aimée, la douce Pollenella. Elle est si gracieuse, avec sa zébrure d'or et de jet. Je, je ne cesse de la contempler. Elle était, euh, elle était sous le joug d'une infâme cyclope, Je sais pas apiculteur, si t'as vu le pardon, message. apiculteur. Et je suis parvenu à la faire échapper. Et c'est alors que nos chemins se sont croisés. Warwick, tu crois qu'il dit la vérité? J'essayais de Oui. voir si en fait je pouvais pas m'entretenir avec l'abeille, tu sais, Mhm. avec ma capacité là Oui. de parler avec les bêtes, mais je sais pas si c'est une bête déjà, et si elle est Si, petite. si, tu peux. Bah, du coup, je me présente. Bonjour, noble insecte. Je me nomme Morik. Bonjour. Et ton ami vient de nous dire que tu avais échappé aux griffes d'un cyclope, c'est bien ça? Mon ami, mon amant, veux-tu dire? Ah, ton cher ami, disons. Et donc, c'était bien un cyclope auquel vous avez échappé? Oui, le terrible Lagadou. Fort bien, fort bien. Je me tourne vers Rogalin, qui a dû rigoler en me voyant faire bzz 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 bzz. Et Ouais, alors? j'avais fait une blague nulle. Non, Bah, mais elle confirme, écoute, te tu dis-je confirmes. à voix basse. Tu penses que c'est une abeille de confiance? Je Bien, à pense votre que, Altesse, effectivement, qu'il en on soit peut lui faire ainsi. confiance. Je n'ai pas d'autres questions, Amidor, et réjouissons-nous que le destin nous ait fait rencontrer sur ce chemin, ma foi, fort étroit. Et de toute façon, face à Andeline, je pense que nous aurons besoin de toute l'aide possible. Nous avons, c'est toujours Miroite qui parle, avec Amidor a déjà bien parcouru ce royaume, il connaît de nombreux chemins. Il y a, je ne sais pas si vous pensez que vous pourriez d'ores et déjà vous rendre à Cornemer, mais sachez que il peut être intéressant d'aller contempler la nuit là-haut, depuis le trône de l'astronome. On dit que il apporte des révélations puissantes à ceux qui siègent. Moi-même, j'ai eu quelques visions qui m'ont guidé vers Amidor. J'espère pouvoir rejoindre les phares féeriques qui me permettront de retourner au carnaval. Prenez garde aussi, il y a dans les montagnes quelques clans de Corède qui séjournent. Ce sont de robustes fées avec de longs cheveux. On dit que leurs cheveux sont aussi durs que le fer. Ils aiment à danser au cromlech de Lockbury. Bien, bien, bien. Et comment les appelez-vous, ces danseurs de Cromlech? Les Corèdes. Les Corèdes. Les cheveux d'acier. Corèdes aux cheveux d'acier. Étrange créature. Il y a Cornélan qui fait Hmm, je ne sais ce qui me donne cette impression, mais j'ai le sentiment que l'un de mes compagnons est dans ce royaume. Hmm, je ne sais où le trouver, pourtant. Vous voyez qu'il pose sa main sur la roche et il semble méditer. Eh bien, sûrement à la Cornemer aussi. Il y aura beaucoup de monde à libérer, comme nous l'avons fait à Longue Souche. Hmm, ce n'a pas été une mince affaire. J'ai bien cru que vous n'en étiez pas sorti. On l'a bien cru aussi. Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas nous jeter tête baissée à Cornemer, car nous avons échappé de très peu à un destin funeste, dis-je en regardant Warwick du coin de l'œil. Euh, Nous devons faire mieux cette fois. Oui, je pense que la prudence est de mise. Ma chère Miroite, si vous me permettez, euh, quand avez-vous quitté le carnaval? Vous vous souvenez à peu près de combien de temps? Même si je sais que c'est assez relatif. Est-ce que quand vous avez quitté le carnaval, la princesse, est-ce que Zibilna était toujours, disons, en activité? Non, très vite, quand je suis arrivé ici,
Nous avons été confrontés à la sorcière Tombelune. Oui, mais quand vous étiez au carnaval. Oui, quand j'étais au carnaval, Zibilda régnait ici sur Prismir, oui. En tout cas, c'est ce qu'on nous avait dit. J'imagine que pendant le spectacle du carnaval, si j'ai bien compris, vous et votre sœur étiez acrobates. Oui, Vous vous croisiez souvent alors pendant le spectacle. oui. Oui, intéressant. Où souhaitez-vous que je vous mène en ce domaine dit le pissenlit. Y a-t-il d'autres personnes qui ont des comptes à régler avec Andeline? Donc là, t'as Miroite qui reprend la parole, il fait J'ai j'ai bien croisé un prince elfe du nom d'Alagartas. Lui-même, il en veut à Andeline qui l'a trompé. Je l'ai aperçu du côté des phares féeriques. Il essayait de retrouver sa forêt brumeuse. Bah, ça nous fait une première halte. Après, je ne sais quelle attitude les Corèdes pourraient avoir. Je ne sais s'ils sont des alliés ou des ennemis de Tombelune. Mais peut-être pourraient-ils nous aider d'une quelconque façon. Ah, c'est sûr que quelques tribus en colère seraient une aide fort bienvenue. Allons les voir, nous parviendrons bien à les convaincre. Je fais confiance à Vélas pour ça, oui. Je hoche, j'opine du chef. Eh bien, poursuivons notre chemin alors, ensemble, en grande compagnie. Où allons-nous nous diriger vers ce cromlech de Lockbury souhaitez-vous que nous mettions le cap vers les phares féeriques ou vers le trône de l'astronome ou même vers la cornemère? C'est-à-dire que nous ne connaissons pas vraiment ce royaume, donc en tout cas pour ma part, je n'ai aucune idée des distances qui nous Bah, séparent de ces différents points. Peut-être pourriez-vous nous aider et nous dire quel est le point le plus proche et en tout cas le chemin le plus direct pour Là, si on veut rencontrer les Corèdes, faut aller au Cromlech, si j'ai bien compris. absolument. et les hauts fériques pour rencontrer le prince elfe, oui, tout à fait. Mais la question c'est qui allons-nous voir en premier? Sont-ils équidistants ou faut-il faire un peu plus d'efforts pour aller voir l'un que l'autre? Non, tout cela, il nous prendra à peu près autant de temps d'aller dans une direction ou l'autre. C'est pour ça que je vous propose ces quatre chemins, ces quatre destinations. Eh bien, je dis va pour le cromlech. En avant. Allons-y. Très bien. Après tout, nous avons une miroite sous la main et je détesterais qu'un prince elfe se mette entre elle et moi. Je me disais bien que tu serais pas très motivé par ce prince elfe. Un bel as jaloux, tiens. Je pensais que plus vous étiez de fous, plus vous riez. Je suis un peu surpris, je te dis. Ah oui, mais les elfes, tu sais bien que les elfes sont des concurrents sérieux. Et Bon, moi, tu ils ne sais, sont souvent pas partageurs. la beauté d'une elfe n'est rien à côté de celle d'une dryade, tu le sais bien. il y a Amidor qui entend votre discussion qui fait la quête de l'amour, voilà ce qui m'anime chaque jour et ce qui doit animer le cœur de chacun jusqu'à ce qu'il trouve sa chacune. Hmm, je vois. C'est pour ça que vous êtes aussi alléchant, fringant. Il dodeline un petit peu fièrement. Donc vous reprenez votre route et donc vous voyez que vous grimpez toujours sur les sentiers et soudain vous arrivez au bord d'une grande crevasse qui est traversée par un pont en bois assez branlant. Vous distinguez un troll, un gros troll vert perché sur un des pitons rocheux, tandis que trois chèvres assez grandes, de trois tailles différentes, semblent attendre du côté du gouffre, espérant traverser. Hmm. Un pont et un troll. Cela ne me dit rien qui vaille, les amis. Ça me rappelle de nombreuses histoires, par contre. Tout à fait. C'est bien pour ça que ça m'inquiète un peu. Pour moi, je commence à m'ébrouer un peu comme pour reprendre un peu mes esprits. Un troll, un troll. Et vous voyez, je ne sais pas si vous Je voyez déteste les le trolls. troll qui est un peu plus bas sur le piton rocheux.
Il s'est tourné pour vous regarder dans votre direction. Que faites-vous? Bon, lui, il n'est pas très joli. Et j'ai comme l'impression que nous allons devoir traverser ce pont. C'est bien de ça qu'il s'agit? En effet, si nous voulons continuer. Il est à quelle distance de nous, le troll? Il a une quinzaine de mètres de vous, là, à peu près. D'ailleurs, Ok. Warwick, puisque tu as l'air d'être un linguiste animalier accompli, Mais justement, c'est exactement ce que je comptais faire, figure-toi. Je me Alors, disais que j'allais aller parler aux ce ne chèvres. sont pas des petits animaux, par contre. Ah zut. Et, Quoi qu'il en soit. et ta communication, normalement, c'est un truc assez succinct. C'est par petits gestes. C'est vraiment des concepts très basiques. Hein. C'est pas comme communiquer. C'est pas aussi fort que communiquer avec les animaux. Écoute, je devrais pouvoir parler le bas de chèvre en tout cas. bah, sinon, moi je peux lancer parler avec les animaux, hein. Ouais, parce que moi, c'est vraiment les petits animaux. Ouais, Vous voyez que les- la chèvre plus petite se tourne vers vous. Elle fait nul besoin de quelques sortilèges. Nous comprenons votre langage. Ah, Oh, c'est magnifique. Mince. Et vous voyez qu'elles ont des espèces de pupilles dorées en forme de sablier. Voilà que je comprends les chèvres maintenant. On avait encore mangé des bonbons de, de la sorcière. Elles font nous souhaitons traverser car nous devons aller écouter les secrets du vent par-delà ce pont. qu'entendez-vous par secret du vent, mesdames? Les vents ici transportent les prophéties et les secrets. Ah, tiens donc. Un peu comme moi. Et ils le disent à tout le monde. Ah, j'avais oublié ton humour. Ah là là. Et pourquoi vous ne traversez pas, du coup? À cause du troll, j'imagine? Oui, ce troll est bien décidé à nous manger. Il attend, Oh, quelle horreur! il attend nos pas. Moi, je me tourne vers mes compagnons. Mes amis, je pense qu'un petit sort de graisse pourrait nous permettre de faire tomber le troll, en fait. Il y a une grosse distance, en fait, entre le pont et le fond, enfin le liquide, là, qui est en dessous. Oui, c'est un gouffre assez profond. Hein, oui, oui. Ah. Tu veux engraisser le troll jusqu'à ce qu'il brise le pont sous son poids? Non, mais je pensais tout simplement que en Et c'est- s'avançant un petit peu vers lui, en lançant un sort de graisse entre lui et nous, et puis en l'énervant assez pour qu'il se précipite sur nous. Il me semble que ces créatures ne sont pas renommées pour leur intelligence. Nous pourrions espérer le faire choir et nous en débarrasser à moindre coût. Est-ce que tu pourrais pas graisser plutôt le rocher sur lequel il se tient? Parce que nous aussi, après, il faudra qu'on marche dans la graisse. Ouais, si, c'est tout à fait possible. Ouais. Eh bien, écoute, ton idée me paraît aussi Tu m'as bonne dit que qu'il était. saugrenue. Allez, on est fou là. Mais je pense que ce serait peut-être bien de lui tirer dessus pour le déséquilibrer un peu, dis-je à mes compagnons, afin de mettre toutes les chances de notre côté. Moi, Euh, je vais le charger. Attendez, les amis, je me réjouis de vous voir plein d'élan guerrier, mais peut-être, nous pourrions héler ce troll pour déjà Un voir quelles troll? sont Tu ses veux parler avec un revendications. troll? Bah, on parle bien avec des Ah, chèvres et avec un pissenlit, hein. écoute, j'avais un très bon ami gnome qui en a rencontré un dans un château. C'est très très mal fini. C'est une très mauvaise idée. Il s'est transformé en une espèce de créature gigantesque avec deux coups là. Moi, j'ai pas envie de risquer ça. Hein. Ouais, Et bah, puis, moi, je vais lui parler. qu'as-tu contre les chèvres? Rien du tout, mais je vais quand même aller parler au troll. Alors je vais descendre, je passe pas sur le pont, hein. J'essaye de m'approcher le long de la falaise. Mhm. Je regarde Bélas en mode. Enfin, je lève les yeux au ciel en mode, mais il est devenu fou. Qu'est-ce qu'il fait? Ok, donc toi tu t'approches un peu, vas-y, Ouais, déplace-toi, Rouga. Pendant ce temps-là, toi tu jettes ton sort. Non, en fait, j'en reste un peu comme de ronde flanc en mode, mais quoi? Ok. Puis j'interroge Bélas du regard en mode, je fais quoi là? Je ne sais Qui pas. m'a appris quoi? Moi, je vais te regarde, m'avancer. dis. Je vais m'avancer sur le pont, et puis si jamais ça tourne mal, je le ferai tomber. Ok, vas-y, avance-toi sur le pont, montre-moi un peu où tu en es. Tu vois que t'as Dandelion, pas Dandelion, Amidor Dandelion. qui reste un petit peu circonspect. Il a sorti
son arme et il enjoint ses deux compagnes à se tenir à l'écart afin qu'il les protège, quoi. Moi, je vais courir quand même vers Rougalan, en disant, mais tu es fou. Enfin, mais on ne parle pas avec un troll. Mais par quoi? Euh, Voilà, tu vois, voilà le genre de Hola, dialogue auquel tu vas avoir droit. hola, messire troll. il se lèche les babines quand tu te vois. Alors, moi, En plus, c'est un lapin, enfin, je le L. Mhm. Hola, messire troll. Hey, je vais te manger. tu parles en quoi? Bonne question. En troll? Je pense pas que j'ai une troll. Est-ce que tu parles le géant? Bah écoute, en fait, j'avais choisi qu'une langue, donc je sais pas combien de langues j'ai droit, mais j'ai que le sylvain. Ok. Tu peux te rajouter si tu veux. C'est moche de faire ça, mais du coup, je parle sûrement le géant. Ok. Sinon, j'aurais pas eu l'idée de parler au troll. Moi, j'ai lancé mon sort de compréhension des langues. D'accord. Compréhension des langues, Donc, ça te c'est pas permet de sûr. comprendre les langues. Ça ne peut pas te parler les Oui, langues. oui, oui, je pourrais pas la parler, mais au moins je comprends ce qu'il dit. Ok. Moi, j'arrive en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte? Ok, donc toi tu cherches, essaies de trouver un peu tes cours remémorer tes cours de géant. C'est ça. Et en gros, j'essaye de lui demander qu'est-ce qu'il veut pour nous laisser passer le pont. Il fait manger. Et tu vois qu'il renifle comme s'il sentait ton odeur par-delà. Tu vois qu'il se penche un petit peu comme si il voulait te tendre les bras. Il fait viens, viens, mon lapin. Moi, je veux bien venir, mais pas dans Non. n'importe quelle condition. En fait, on va se battre et je vais te mettre une grosse raclée. Mais avant ça, moi, je pense que tu es assez lourdeau et maladroit. Donc, je vais même pas me donner la peine de venir jusqu'à toi, tellement tu es lourdeau et maladroit. À moins que, par exemple, tu te mettes à danser sur ton brochet et que tu me prouves que tu as une certaine dextérité et que tu es digne de m'affronter. Fais-moi un jet de tromperie, s'il te plaît. Il est un peu bébête. Donc. Et toi, est-ce que tu jettes ton sort pendant ce temps En fait, Oui. je tiens un petit peu la manche de Rougalan en disant, mais qu'est-ce que vous racontez là? Ah oui. Warwick, lance ton sort. Bon, bah, je lance mon sort, allez. Ok. Ok. Voilà. Hein. Pendant ce temps-là, toi, tu avances, Bélas, sur le pont, c'est ça? Donc tu vois que Bon, j'ai fait 18. c'est un pont un peu branlant. Tu as pu avancer, sauter au-dessus des trous. Tu arrives sur un piton rocheux. Tu as fait Uh-huh. 18, ok. Donc tu vois que il commence à se dandiner sur le piton, à te montrer qu'il arrive à tournoyer, à se tenir sur une jambe. Il Ah, est à toi, Warwick. il te montre ses griffes. Alors, Il passe sa eh langue ben, pour c'est le essayer moment, de. ça tombe bien. Mhm. Donc moi, je centre ça là sur son rocher, mais c'est un cube qui fait 10 pieds de côté, donc a priori, ça doit faire 4 cases. Donc je pense qu'il va y avoir, tu vois, ça va aller jusque-là, quoi. C'est le rocher plus les débuts des ponts autour de lui, là, pour éviter Ouais, qu'il s'y raccroche. ça fait ça, ouais. Et du coup, comment Alors, est-ce que tu utilises ton focalisateur, je sais plus si t'as un focalisateur arcanique ou si tu as un sac de composants. j'ai un sac de composants. Ok, donc tu sors de la couenne du porc ou du beurre, je sais pas si t'es ce que tu sors comme C'est de graisse. la couenne de porc, oui. Ok, Non, non, c'est de la couenne de porc. ok. Donc vas-y, explique-moi un peu comment tu fais ça. Voilà, bah attends, normalement ça doit apparaître. Mhm. C'est quoi, tu veux que je te décrive Bah, mon tu me dis oui, un incantation peu ou ce que ça ce que tu fait? fais, ouais, qu'est-ce que tu accordes, parce que tu fais des mouvements et tu dis quelque chose. Je sais pas ce que tu. Je me mets à compter dans une langue extrêmement étrange, faire des petits mouvements de main, et puis au final, je mets le morceau de couenne de porc dans ma bouche et je le fais une espèce, comme si, tu sais, comme quand on siffle avec un brin d'herbe. Mhm. Je fais pareil et ça fait un drôle de bruit Oh, assez dégueulasse. Et il y a une espèce de pluie de graisse qui lui tombe dessus Mhm. et qui recouvre effectivement bah, tout le rocher puis le début des deux ponts autour quoi. Ok, bah en effet, tu vois qu'alors Splorch. il se dandine comme un idiot, et tu vois que soudain la graisse apparaît sous ses plats, et ouah, tu vois il tombe, et vous voyez qu'il disparaît dans les profondeurs, dans la brume des fonds du gouffre. Et vous Ah, entendez je son tape long cri qui disparaît, quoi. je tape d'un air satisfait sur la cuisse de Rougache et tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. bien joué, petit bonhomme.
Pardon, Respectons votre mon Altesse. arc. Voilà. Non mais, jeune lagomorphe. Donc voyant cela, Et oui, c'est un vrai mot, le lagomorphe, je tiens à le dire. J'ai la appris ça au petite boulot. chèvre s'engage sur le pont, suivie par la moyenne chèvre et puis la plus grosse chèvre, qui a un peu de mal à avancer. Vous voyez que le pont, il y a quelques planches qui tombent alors qu'elle progresse. Et au bout d'un moment, elles se retrouvent toutes les trois de l'autre Ah, côté. Bélas, toi, tu en as profité pour traverser aussi ou tu attends tes compagnons? Non, moi ah je les zut, ai juste laissé passer. moi Ok. j'aurais tellement aimé faire ça à dos de chèvre. Ah, je suis déçu. Je les ai juste laissés passer. En revanche, faut faire quoi? Faut faire un saut Non, non, tu à as un cet passage. endroit-là? T'as un passage. Ah oui, 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 c'est vrai qu'elles, elles ont sauté sans trop de problème, quoi. Après, oui, c'est ça, oui, c'est un saut. Donc faut-il aider quelqu'un à sauter là? Parce que c'est vrai que Oui, toi, au niveau du saut, oui, c'est. oui, je confirme. Après, voilà, Oui. vous avez des cordes, vous avez des moyens de passer tout ça, hein, normalement. Pour ceux Ouais, qui ont du disons que mal. ça Oui, mais m'embêterait non. d'utiliser mon dernier charme pour ça. Je vais aider Warwick à sauter. Je pense que Miroite, avec son passé d'acrobate, n'en a pas besoin. C'est ça. Vous voyez qu'elle fait un. Elle s'élance, elle fait un jeté comme ça et elle retombe sur le piton. Elle fait un petit tour sur elle-même et elle traverse. Par contre, Amidor, il a besoin d'un petit coup de main quand même. Bah écoute, moi je tends une corde à Amidor, Mhm, et puis moi avec mon bond de lapin, je vais mhm. traverser aussi. Ok, Et puis après, je vais lui dire de sauter en tenant la corde. Et j'accroche la corde et puis je le sécurise, quoi. Si jamais il n'arrive pas, on le rattrapera, quoi. ok. Vous voyez que une fois que vous êtes tous de l'autre côté, vous voyez que la première chèvre se tourne vers vous. Elle a ses yeux qui semblent briller. Elle semble écouter ce qui se passe et vous voyez qu'elle bêle. Quand la lune occultera le soleil, l'ine l'insidieuse connaîtra le grand sommeil. La deuxième chèvre semble aussi prêter attention au vent tout autour d'elle, et de même ses yeux s'illuminent et jouer le jeu de ses passions, collé au scénario, un chat, une corne ou une ombre arrachée. Quant à la dernière, vous voyez qu'elle prend un peu plus de temps peut-être, mais de nouveau aussi ses yeux s'illuminent. Le sceptre du bouffon constitue la clé. Et vous voyez qu'elle tape des sabots et commence à s'éloigner. Elles auront incliné la tête, vous remerciant aussi. Alors, je sais pas si c'est les passions qui sont collées au scénario. Un chat, une corne ou une ombre arrachée. Bon, la corne ou l'ombre arrachée, Voilà, c'est vrai ça, que les chèvres, c'est pas les reines de la ponctuation. Elles sont pas connues pour ça. Hein, Elles articulent mal les points et les virgules. le sceptre du bouffon. C'est pas celui qu'on avait volé, ça? Lequel? Le sceptre Bah, de le Monsieur sceptre Lumière. de Monsieur Lumière. Hmm. Et il est où mon casque au fait? Toujours là, Il est sur ta tête. éventuellement. Ah, c'était ça. Il est toujours là quand on le cherche. Oui. C'est comme les lunettes. Et donc, vous discutez un peu de tout cela. Vous voyez que Cornélan lui a l'air un peu sceptique. Abidor a apprécié visiblement ces prophéties. Tandis que Miroite, elle fait sachez qu'il y a peut-être un bouffon à Cornemer. Je l'ai aperçu. Ah. Et puisqu'on en est aux familiarités, Miroite, l'ombre arrachée, j'imagine qu'il s'agit de la vôtre. Oh, je ne suis pas, malheureusement pas la Pas la seule seule. que Tombelune a désombrée, malheureusement. Elle a de terribles ciseaux qui lui permettent de s'emparer des ombres de chacun. Et qu'est-ce qu'elle en fait? Elle les utilise à son service. Ah, c'est fort inquiétant. Des rumeurs disent que mon ombre se glisse parfois jusqu'au carnaval de Sorcelume. Si jamais à un moment vous souhaitez partager la mienne, n'hésitez pas, faites signe. Tu vois qu'elle a un petit sourire. Je ne sais plus qui avait vu ça, mais quand elle vous parle de ça,
Il y en a un de vous qui avait vu une sorte d'ombre avec une sorte de visage de lune lorsque vous étiez du côté de la mine Ouais, dans le train, c'est dans le ça? train. Ouais, Dans le c'est train, ça. ouais, Mhm. c'était dans le spectacle. Mais Oui. c'était pas moi, parce que moi j'étais malade. Mhm. Je crois que Moi c'était aussi. Bélas, non? Ça devait être- Moi, ça me dit rien du tout. Non, je pense que c'était Non, je Warwick. crois que C'était c'est Warwick. Warwick qui l'a Ah. vu. Ouais, Ah parce bon? que Warwick, Ah c'est ouais, le seul écoutez. qui a pas vomi dans le wagonnet. Ah, je suis désolé, c'est sorti J'ai de pas mon... vomi, mais j'ai eu la trouille, moi, je sais plus de quoi. C'est Bon, parce que enfin, t'es pas un gnome, bon. c'est pour ça. Qu'en pensez-vous donc là, c'est Amidor qui reprend la parole. Qu'en pensez-vous doit-on poursuivre nos pérégrinations en faisant attention? Eh bien, ma foi, évidemment, Amidor, ami Pissenlit, sinon, à quoi bon s'être démené pour passer ce pont? Nous avons les Corrèdes à trouver. Vous reprenez chemin, vous Ouais. continuez à Après avoir avancer, salué les chèvres. après avoir salué les chèvres qui s'éloignent. Vous arrivez sur ce fameux Cromlech. Alors, je vous Alors, amène juste à... avant qu'on arrive, moi, j'interroge mes compagnons. Warwick, Bélas, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on avait vu dans la mine? Parce qu'il y avait différents paysages, hein. Écoute, moi, je te décris ce dont Warwick se souvient. Si effectivement, il y avait le visage avec la tête de lune, là. Ah, bah, c'est pas ça, c'est les paysages qu'on a. Qu'est-ce qu'on a croisé? Parce que moi, j'ai souvenir. C'était un théâtre, le troisième paysage. C'était un marais, une forêt et un théâtre. Parce que le théâtre, ça nous ramènerait sur l'histoire du scénario, là. Parce que jouer le jeu de ses passions collé au scénario, un chat, une corne ou une ombre arrachée, moi, quand j'ai entendu ça, ça m'a fait penser à une pièce de théâtre. Ah, on aurait dû faire plus attention dans la mine. Mais je te rappelle que c'était un petit peu compliqué pour certains. Je hausse les Oui, oui, épaules. oui, Warwick, oui, je sais, oui. Je hausse les épaules en te disant, je crois que de toute façon, on aurait mieux fait de faire plus attention un peu tout le temps. De manière générale, oui. Bon, écoutez, oublions tous ces oublis et allons de l'avant. Oui, De toute façon, persévérons dans notre on n'a ignorance. pas vraiment le choix. Voilà, et puis bien heureux, hein, tout ça, tout ça. Jusqu'à maintenant, on s'en sort plutôt bien. On trébuche un peu, mais on se relève toujours. Oui, alors, j'ai une vision un petit peu Rendez compte différente de de toutes ces toi. informations que je pourrais noter Enfin, rendez compte l'ouvrage que je pourrais rédiger. C'est absolument fabuleux. Une prophétie et le lien du carnaval avec cette prophétie, comme si nous étions les marionnettes d'un spectacle. Oh, j'ai toujours dit que tu avais une âme de poète. Miroite, et vous parlez devant elle de tout ça aussi, ou c'est Bah juste... oui, oui. Ouais. De toute façon, moi, je garde rien secret. Elle fait... Cornemer possède une très grande scène. Il s'y joue en permanence de nombreuses pièces. C'est la passion de la sorcière. Ah, Ah, Et voilà, donc. comme par hasard. on sait où est notre théâtre. Ah, exactement. Et si on pouvait ramener nos deux elfes sur la scène au bon moment. Ah. Vous arrivez donc sur ce grand plateau de pierre. Donc il est entouré de 8 menhirs en cercle, 8 menhirs qui ont chacun une apparence distincte. Et au centre de ce cromlech, vous voyez un petit damier sur lequel il y a des pièces d'un jeu en pierre qui sont déposées. Il semble y avoir une partie en cours. Et vous voyez qu'il y a non loin les braises d'un feu de camp qui a été visiblement éteint, mais qui brûlait encore sans doute il y a peu de temps. Ça, c'est pas de chance. J'ai la maîtrise des jeux de cartes et des jeux de dés. Ou alors ils sont pas loin. Ils sont peut-être encore ici d'ailleurs. Que faites-vous Amidor, il fait eh bien. Il semblerait que les Corrèdes ne sont pas venus danser pour l'instant, mais peut-être ne vont-ils pas tarder. Oui. Bélas, tu connais ce jeu? Ben, je vais le regarder de plus près. Donc tu t'approches du jeu. Oui. Cornélan lui s'approchait des pierres. Warwick, toi tu fais quoi? Et ton
Ton corbeau, qu'est-ce qu'il fait aussi? Moi, je cherche un peu des traces de leur passage. En fait, j'en viens me demander si c'est pas des créatures qui peuvent être invisibles et qui pourraient nous observer, en fait. Jacques, il a une vision normale, non? Il voit pas de trucs particuliers. Et je crois que j'ai rien qui me permet de voir l'invisible ou de deviner l'invisible. Donc tu te penches sur le damier, Bélas, et tu vois, donc il y a un ensemble de pièces en schiste et un autre en craie, qui sont sculptées sous la forme de petites créatures chevelues, avec des sabots. Et tu vois que voilà, la partie semble être en cours, comme si elle avait été interrompue. Que fais-tu? La partie est en cours. Que fais-je? Que fais-je? Je regarde tout autour pour voir si on nous aurait vu arriver peut-être. Ok, donc là, On n'abandonne pas une partie comme ça c'est vrai en que c'est cours de jeu. étonnant. C'est vrai que c'est étonnant. Mais ils sont peut-être encore parmi nous, hein, dis-je à haute voix. Je comprends comment le jeu se joue, quel genre de jeu ça peut être. Fais-moi un jet d'intelligence. Oh, mais oui, mais tu comprends, c'est limpide et tu te dis même que, en fait, Elle est la, hyper la- la- la légère. partie elle est presque terminée. Les schistes peuvent l'emporter en un coup. Les schistes peuvent l'emporter en un coup. Ouais, Alors c'est schiste et puis c'est quoi l'autre? crée. Craie. Attends, je te laisse pendant que tu es en train de réfléchir, je refais un petit tour sur les autres. Rougalin, Oui, tu d'accord. fais quoi? Bah moi, en fait, je fais le tour des menhirs, là, Mhm. et je les inspecte. Je regarde leur forme, leur texture, leur composition, la nature de la pierre. Est-ce qu'il y a des inscriptions, des choses comme ça, pour essayer de donner un sens à cet endroit. Eh bien, ils sont chacun dans un type de roche différent. Donc tu vois qu'il y a silex, granit, schiste, ardoise, craie, basalte, obsidienne, marbre. Et encore schiste et craie. Ouais. Ok, donc toi t'examines ces pierres-là, c'est ça? Ouais. Moi, je vais commencer, pardon, à lancer des Tech Magic en rituel. Je Ok, me dis que ok. je trouverai peut-être des choses. Donc je vous préviens que je vais faire quelque chose qui va prendre du temps. Rougalin, tu as pu remarquer des empreintes de sabots charbonneux, tu vois, comme si il y avait un peu de cendre, qui allaient jusqu'à le menhir de schiste. Et en cherchant un peu, tu peux en trouver également qui vont vers le menhir de craie. Mhm. Que fais-tu, Bélas, toi, quand tu es penché sur le damier? C'est apparemment ce serait au. Il y a moyen de savoir à qui c'est le tour de jouer? Pour toi, c'est autour des schistes. Et les schistes qui peuvent gagner là. Ouais. Bah vas-y, hein. Eh bien, Euh, je vais dire à voix haute. C'est dommage d'avoir arrêté la partie, elle est presque terminée. Et si j'étais à la place des craies, je me préparerais à féliciter le vainqueur. Rougalin, il y a une petite créature qui émerge du menhir de schiste, donc avec une grosse barbe, une moustache généreuse. Il y a sa chevelure qui est taillée d'un côté. Cette créature porte de nombreux bijoux de schiste. Tu vois qu'elle fait tu as bien vu Jagu, je te l'avais dit, en un coup, je gagne en un coup. Elle s'esclaffe et elle s'avance à grands pas, enfin à grands sabots, vers le damier. Et donc du menhir de craie, vous voyez une autre créature qui émerge également avec une mine un peu ronchon. alors, c'est lesquels les menhirs sur la carte, là? Celui-là, je dirais que c'est bien craie, ça semble bien de la craie. Et schiste, je n'ai pas la foutre idée de à quoi ça peut ressembler du schiste. Voilà, Donc on en prend un au pif, quoi. voilà. Et on peut dire celui en Voilà. face, là, celui-là, ça il me semble bien Ouais, du voilà, schiste. allez hop. Elle avance et effectivement, tu vois que elle claque, elle fait son dernier coup et elle a un regard goguenard vers son adversaire. Que faites-vous? Je vais tout simplement saluer la créature gagnante, hein, lui tendre, lui tendre la main en lui disant bien le bonjour. Vous vous étiez caché en nous voyant arriver, c'est ça?
En vous entendant arriver, oui, en effet. Ouais, on ne sait pas qui traîne dans ce coin. Ouais. Avec pire du Vous êtes, pire, faut s'attendre à tout. vous êtes, vous êtes des Corrèdes? Hmm, je suis une Corède et pas n'importe laquelle. Je suis une reine Corède. Je suis Argante, là. Hmm. Oh ben je la salue. Je dis en tout cas c'était une belle victoire, Ah, Votre merci. Majesté. Merci. Ah, tu vois. Ah. Et là, t'as l'autre qui... Hmm, il grogne un petit peu, il s'approche de vous, il vous regarde aussi, l'air un peu curieux, quoi. Allons, Mon nom est... Jagu. Allons, Jagu. Ne fais pas la tête. C'est tout. Je suis plus forte, c'est tout. Je vous présente Jagu. C'est lui qui dirige les craies. Eh bien moi je suis Bellas et oh, je ne peux pas dire que je dirige les, je ne sais pas moi les viandes, mais en l'occurrence j'étais à la tête. Et moi, je suis Rouga. Hmm, bonjour. Eh, et tu vois que son regard tombe sur toi, elle fait toi, tu as l'allure d'un roi aussi. Belle barbe. Tu me plais. Je crois qu'elle parle de Et toi, Warwick. c'est Ah Warwick, oui, oui, moi. le monarque J'ai- du Sorcelume. Attends. Ah oui, Mais effectivement, c'est bien. n'en faites pas trop, ça lui monte à la tête. Écoute, venant d'un fanfaron tel que toi, je trouve la pique un peu acerbe, mon cher Bellas. Et puis Elle parlait peut-être de Cordelan, Ah oui. en fait. Écoute, pourquoi pas? Peut-être que c'est un roi nain en exil. et je vous présente également Cornélan, Hmm. Miroite, Amidor et Pollenella. Je vais me remettre à côté de mon fanfaron d'ami, là. Bon, et alors, pourquoi vous avez grimpé jusqu'ici? Eh bien, nous venons de... C'est quoi, c'est par-delà? Non, là, Ouais. c'est là où on est. Non, on est à par-delà. Nous venons de... Ça et c'est là. en... Ça et là. Ça et là. Nous venons de ça et là. Et nous venons d'arriver... Non, en fait, Rougalin vient de pousser un cri parce qu'il a eu un moment Eureka. Mais. Excuse-moi. Je hausse un sourcil en regardant mon gars. Oui. Et nous venons d'arriver à Ça, par-delà. j'ai- Nous avons plusieurs choses à trouver à Cornemer. Et comme nous faisons un peu le tour des personnes qui pourraient avoir besoin d'aide, nous nous sommes dit peut-être que les Corrèdes pourraient avoir également besoin de quelque chose. Alors on En s'est fait, dit ce que mon compagnon tant est qu'à en y train de aller, vous dire, c'est que c'est nous qui avons besoin de vous parce qu'on veut aller renverser la sorcière. Ouh, vous attaquez à pire du pire. Ouh là, pas une mince affaire, ça. bon, et qu'en pensez-vous? Hmm, elle est dangereuse. Elle montre un peu sa chevelure, elle m'a coupé des cheveux. Elle est puissante. Elle voulait en faire des filins pour manipuler ces machines infernales là, de son théâtre. Mhm. Mhm. Oh, c'est toujours mieux que tisser dans une écharpe, croyez-moi. Ah. Et elle, elle a toutes ces machines là dans sa demeure. C'est pour ça qu'elle a fait construire tous ces paranotonnerres là. Elle récupère tous les éclairs pour nourrir ces rouages de la tragédie, comme elle dit. Pouah. Les machines mangent des éclairs. Hmm, Quelle drôle d'idée. c'est fou ça, hein. Ah, si on pouvait l'écraser celle-là. Eh bien, voilà, je me doutais que vous ne la porteriez pas dans votre cœur. Oui, mais elle est dangereuse. Très dangereuse. Elle a de nombreux pouvoirs. Mais Eh bien, nous sommes pleins de ressources et parfaitement déterminés. Et si on se met tous ensemble, nous aussi, on a plein de pouvoirs. Et nous sommes imprévisibles. tu vois qu'elle Totalement elle invisible. ramasse une pierre par terre, elle la serre fort dans son poing comme ça. Elle fait Tiens, tiens, toi qui connais le jeu. Euh, je, je ne peux te laisser poursuivre ta route
sans un petit présent. Et donc là, tu vois qu'il y a un saphir étoilé, un magnifique saphir étoilé au creux de sa main. Tu vois C'est qu'il magnifique. il luit légèrement. C'est superbe. Je le prends, je m'incline en le prenant, mais merci beaucoup. C'est un cadeau somptueux. Ça me fait immensément plaisir. Euh, qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir en retour? Mais on va pas jouer à ça tout le temps. Tu, tu as déjà aidé à finir cette partie, c'est bon. Mais vous le saviez déjà. Oui, oui, bien sûr. Et là, t'as l'autre qui la regarde d'un air un peu soupçonneux. Et alors que ils disent ça, enfin, tu vois qu'il y a cette discussion, vous voyez que le vent, vous entendez une sorte de coup de pioche. Vous entendez, voilà, des bruits comme si enfin, il y avait une lointaine mine qui s'activait. Et alors là, vous voyez que elle devient sur le qui-vive comme ça, elle fait ah ah ah, elle attrape un rocher, elle le jette au loin. Elle fait ah, mort au Briganoc, mort au Briganoc. Et donc elle s'énerve comme ça quoi. Ah, Et vous voyez qu'il y a un coup de tonnerre qui retentit à ce moment-là. C'est intéressant ça. Les Brigadocs. Les Briganoc, oui. Ah, c'est des infâmes petits alliés de pire du pire. Ouh. Ils lui construisent ses machines. Ah. Dans leur mine, là, ils décident les engins, là, pour elle. Ah, on va les écraser. Ils font du bruit. hum. Il faudrait qu'ils s'en aillent. Eh bien, on va. Qui sont les Brigadocs? Qui sont. C'est À quoi ressemblent-ils? Qu'est-ce qu'on peut faire c'est des petites pour les faire crapules, partir? des toutes petites crapules. Dans leur mine, là, ils se faufilent. On dit même, ils ont même creusé un tunnel, là, pour faire leur commerce avec Pierre du Pire. Si j'en tenais un, je l'écraserais comme ça. Et elle reprend un rocher, puis elle casse le rocher à côté, quoi. Et tu vois que l'autre aussi, il a commencé à attraper des rochers, à les casser sur les côtés, quoi. Ils Pierre s'énervent du tous les deux. pire. Ouais, Pierre du Pire, ouais. La C'est quoi sorcière. ça? Ah. Andeline. Mhm. Eh bien, on peut peut-être aller s'occuper d'eux. On peut peut-être aller. On peut peut-être les chasser de leur mine. Tout à fait. Leur faire comprendre que c'est pas un endroit pour ça. Oui, oui, on va les. Alors, nous, on a mis des statues de nous devant leur mine. Comme ça, ils ont peur, ils osent pas sortir. Ah. Mais bon, assez causé maintenant. Il faut danser. Et bam, 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 elle donne des grands coups de sabot par terre, quoi. À ce moment-là, vous voyez donc l'autre qui commence aussi à tambouriner avec ses sabots par terre. Qu'est-ce que vous faites? Tu viens de donner le mot danse et sabot. Tu sais ce que je fais. C'est obligé, ouais. Les autres, que faites-vous? Moi, je suis un peu circonspect, je me sens pas trop à ma place là. Ah bah écoute, moi je vais faire comme Bélas. Je vais commencer à taper de la patte Ok. pour danser avec les corèdes. Ok, Pompon. Vous voyez Ça. que T'as pas le droit de dire des choses pareilles. Je n'ai même pas honte, sachez-le. Je ne regrette rien. Là, là. Tout ça pour dire que. Bah écoute, je vais jouer de la cornemuse. Ah non, il y a déjà Oh des non! éclairs, ça suffit. Non, 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 non. Ben ça, Oui, ça va très bien la Non! cornemuse et les Non, éclairs non, c'est bon, ensemble. la chrono. On, Tu sais pas, tu sais pas. Tu arrête. on t'a déjà dit ce qu'était un gentleman. Bah oui, mais écoute, moi je vous voyez joue de la cornemuse. alors que tu commences Ne me brime pas. vous commencez à danser ou à jouer de la cornemuse, vous voyez d'autres corèdes qui émergent des autres menhirs et chacun semble associé à une pierre et vous voyez qu'ils ils se mettent aussi à taper du pied et commencent à se lancer dans une chorégraphie, dans une danse effrénée
avec leurs cheveux qui se balancent dans tous les sens. Donc voilà, ça ressemble à ça, des Corèdes. Donc les voilà en train de danser dans tous les sens, quoi. Ouais, n'empêche que je joue bien de la cornemuse, moi. Ok. Les autres, faites-moi un Il n'y a pas, y a pas le malus de -3, donc ça fait 20 en tout. Ouais. Les autres, faites-moi un jet aussi de représentation, par exemple, ou d'athlétisme. Bah écoute, je m'en tire pas trop mal. Et ouais. Donc vous commencez à suivre les pas des Corèdes, vous voyez que vous dansez tous ensemble et ça forme une belle harmonie. Et vous comprenez même, vous commencez à comprendre les pas des Corèdes. Ah. Et vous avez l'impression aussi que il y a quelque chose qui se passe. C'est comme si avec vos doigts vous pouviez aussi presque contrôler leurs cheveux. Tu vois, vous avez l'impression de pouvoir aussi avoir une sorte de pouvoir lié à leurs cheveux. Ah. Mais c'est-à-dire, on peut faire quoi? Eh bien, tu vois en bougeant un petit peu tes doigts, tu as l'impression que tu peux faire bouger leurs cheveux à distance. Tu peux les tresser, tu peux les détresser, tu peux Ok. comme les contrôler, quoi. D'accord. Et la reine là avait dit que Candeline lui avait pris des cheveux qu'elle avait utilisés pour faire fonctionner ses machineries. Ouais, pour faire des filins pour son théâtre, oui. Ah ah! Donc notez que vous avez cette capacité. Mhm. Bah écoute, moi je leur, à ceux qui passent qui sont à ma portée, je leur fais la coupe de Warwick. La coupe de Warwick. Elle est très cool, ma coupe. Ouais, et je pense que ça Ah leur oui. ira bien. Parce que D'accord. En vrai, elle est cool, ma coupe. T'as quelque chose à dire sur la coupe de Warwick? absolument pas. Je Je ne me permettrai pas, Votre Altesse. Je préfère, quoi. Enfin, je fais être gêné. Tu vois qu'en fait, leurs longs cheveux, parfois ils se tressent, ils s'entortillent autour des jambes des uns des autres, ils se relient aussi entre eux avec leurs cheveux. Hein, ils font une sorte de ronde qui est tous reliés par le cheveu. Voilà, vous voyez qu'ils ont un grand contrôle un peu de tout ça, quoi. Et vous voyez que vous aussi, vous arrivez à faire ça aussi avec eux, quoi. Mhm. Et donc vous avez cette danse un peu effrénée, un peu curieuse, un peu étrange. Et soudain, donc vous voyez que le rythme commence à ralentir un peu et commence visiblement à se fatiguer. Et vous aussi d'ailleurs. Que faites-vous? Et que font Miroite et Miroite, elle s'est jointe à vous aussi. Par contre, vous voyez que Amidor reste il reste un peu à l'écart, mais il tournoie. Il semble danser avec Pollenella. D'accord. Mais il danse avec son style de pissenlit, quoi. Donc, c'est pas la même chose, quoi. Il se fait son délire à deux. Ouais, ils se font leur délire à deux, quoi. Cornélan, lui, il bouge sur ses deux pieds, il bouge un peu comme ça, et voilà, il essaie de suivre un peu, mais c'est pas non plus. Il a pas ça dans le sang, visiblement. Et il est pas super à l'aise avec ces histoires de Corèdes qui ont pas l'air d'aimer les mineurs. Il se sent pas, vous le sentez pas trop dedans, quoi. Oui, bah, c'est un peu comme les dryades n'aiment pas beaucoup les bûcherons, quoi. Ok, vous aimez les gnomes. Donc à la fin de la danse, vous voyez que chacun va se reposer près de son menhir. Vous voyez Argante, elle s'avance vers toi, Bélas, elle te refait une accolade et elle fait ah, j'espère qu'on va se retrouver pour lui botter les fesses à Pire du Pire. Ah ouais. Et totalement de notre emploi du temps. Eh ben, Et on espère pouvoir compter sur vous quand le moment viendra. déjà, allez grabouiller ces petits brigadogles là et ça sera déjà quelque chose en moi pour cette sale Pire du Pire. Ha! On va voir si on peut les faire changer d'avis. Et respecter un peu les territoires des Corèdes et arrêter de servir n'importe qui, n'importe comment. Eh bien, à bientôt les amis. Ah! Bon, Et bah, alors, Bientôt. elle reprend un rocher qu'elle jette en l'air, de joie. Que faites-vous? eh ben, on va peut-être se mettre en route vers chez les Briganoc.
Ça faisait partie de nos Euh, destinations, ça. Miroite Midor pouvait nous y guider, il me semble. Non, elle ne vous a pas parlé de la mine des Briganotes. Bon, bah, du coup, je me suis emmêlé. Elle avait parlé du Cromlech, elle avait parlé Ah, de Cornemer, elle avait Des phares parlé des féeriques. phares féeriques. Et ce quatrième que j'avais pas saisi, elle moi. avait parlé d'un trône de pierre, Ah oui, le trône, d'accord, oui. Alors, je qui sais plus ce permet que c'est. de contempler Et puis, la nuit et d'y révéler les secrets. Bon, et du coup, la euh, mine, on sait y aller ou pas encore? T'as Abidor qui fait Ah, je connais bien cette histoire de statue, oui, cela me dit quelque chose. Je pense savoir où ça se trouve. Très bien. C'est loin d'ici? Hmm, quelques encablures. D'accord. Bon, il faudra peut-être qu'on se repose avant de nous attaquer à ce problème. Mais Amidor, cela me revient maintenant. C'est Plaît-il? Lamorna qui nous a parlé de vous. Elle nous a dit que vous sauriez nous mener au palais de Zibilna. Oui, j'ai eu le bonheur de contempler ce palais. Fort bien. Donc lorsque le moment sera venu, et ce n'est pas tout de suite, nous compterons sur votre aide pour rejoindre le palais de Et Zibilna. pourquoi vous souhaitez vous rendre à ce palais? Eh bien, pour réveiller Zibilna, pardi. Oh, Une fois que nous nous serons débarrassés des sorcières. voilà une belle épopée. Je me ferai un plaisir de vous guider. Parfait. Eh bien, rendons-nous à la mine alors. Donc vous reprenez votre chemin vers la mine des Briganoc. Et Briganoc ou Brigadoc? Brig... Briganoc. ouais, Noc. Avec un N Briganoc. comme dans Briganoc. Voilà. Briganoc. Vous reprenez, vous redescendez le sentier, vous quittez euh, les, les corèdes tout échevelés et vous vous guidez. De toute façon, vous entendez en fait quand vous avancez, vous entendez le bruit des pioches de temps en temps, comme des tout petits bruits de pioches. Vous approchez d'un endroit où vous voyez en effet des statues de Corède qui sont là près de l'entrée de cette mine. Et vous voyez que de l'entrée de la mine, vous entendez des grands coups de pioche, de marteau qui en émanent. Vous voyez que les statues de Corède sont postées là, derrière des rochers, comme si elles étaient en train d'épier, de surveiller cette mine. Que faites-vous? Il va falloir qu'on rentre un moment, non? Bah, il y a des chances, oui. Hmm. Eh ben, allons-y, hein. Allons-y, courageusement, gaiement, tout ce que vous voulez. Donc vous avancez vers la mine. Alors je vous montre un peu à quoi elle ressemble. Voilà, Je ça sais ressemble plus. à ça. Donc dès que vous franchissez l'entrée de la mine, vous voyez que les tapotements cessent, s'arrêtent. Eh bien, plus besoin de nous cacher, nous sommes repérés. Bon, est-ce que vous auriez besoin de lumière? Je ne crois pas. Moi, oui. Bon, bah écoute, je vais faire apparaître 4 orbes de lumière et puis les faire avancer euh, une bonne trentaine de mètres devant nous, en fait. Enfin, puis j'essaie d'avoir tu vois, d'éclairer au maximum le tunnel dans lequel on se trouve pour qu'on soit pas trop surpris. Genre, je l'envoie le plus loin possible. Je crois que c'est 30 mètres ou Donc vous voyez 40 que mètres, je sais plus. les tunnels sont assez étroits, hein, ils doivent faire à peu près 90 cm de largeur. Par contre, ils sont assez hauts, hein, ils font à peu près dans les 2 mètres 50 environ. C'est gigantesque. Et vous voyez que il y a tout un dédale de tunnels qui serpentent là dans cette mine. Vous voyez qu'il y a au sol des marques de poney, des traces Bonnet. de poney, ouais. Ok. Et vous entendez que les bruits ont repris alors que vous avancez dans la mine. Bon, eh bien, Cornélan, je crois que nous sommes sur votre territoire, là. Hmm, pour sûr. Il regarde, il fait. En plus, j'ai comme l'étrange sentiment
familiarité. C'est étonnant, c'est étonnant. Je ne sais ce qui se passe. Ah, avançons, avançons. Par là, suivez-moi. On vous suit. Quand on arrive à des intersections, je renifle un peu de chaque côté. Je ne sais pas, j'ai l'instinct que dans le doute, il faut toujours se fier à son nez, mais je ne sais pas d'où ça me vient. Ok. Donc vous avancez donc, dans ces couloirs avec ce bruit, ce martèlement, ces pioches là qui retentissent de façon très régulière. Vous allez me faire un jet de sauvegarde de constitution, s'il vous plaît. C'est pas bon. Ça va. C'est pas mon point fort. Oh là là. Définitivement, Ah non, mais moi- les gnomes, c'est la race supérieure là. Dès que je rentre dans Plutôt. une mine, c'est foutu. Mais c'est terrible. Vous êtes très fragile quand même. Bon, je sais pas ce qui se passe, mais moi je m'effondre. Ouais, je regarde mes compagnons un peu surpris. Cornélan, il fait quoi? En fait, tu regardes pas tes compagnons un peu surpris parce que tu t'es également effondré. Tu t'es. Ah bon? Ouais. Ah mince, avec un 16. Oh. Ouais, ouais. Ok, ah ouais, ça rigole pas quoi. Bon, du coup, je vais créer un elfe. Vous vous réveillez, vous êtes entravé. Vous avez des cordes, vous avez des pitons plantés au sol. Vous êtes emmaillotés, tous, hein, tout le groupe, vous êtes emmaillotés par des cordes et des pitons. On est là où on était. Vous êtes là où vous étiez, oui. Oui, oui. Vous êtes endormi, en fait, bercé par ce martèlement. Vous avez chuté, vous avez perdu connaissance. Quand vous vous réveillez, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est penché sur Cornélan. Quelqu'un qui est en train, visiblement, de détacher Cornélan. Ça a l'air d'être une grande silhouette en armure noire, en armure de cuir noir. On est vraiment bien accroché ou il y a moyen de tenter de se dégager? Tu tenterais comment? Tu ferais comment? Oh bah je teste soit la solidité des cordes, soit l'arrimage. Hein. J'essaie de pousser de toutes mes forces pour me libérer. Vas-y, fais-moi ton test d'athlétisme. Les autres, vous faites quoi? Rougalin, tu fais quoi, toi? 19. Ok. Tu arrives à enlever les pitons. Tu arrives à te dégager. Ah. Rougalin, tu fais quoi, toi? Bah en fait, moi j'essaye de discerner un peu mieux la personne là qui est en train de détacher Cornélan. Mhm. Tu remarques que c'est une silhouette, tu ne saurais pas trop dire si c'est un homme ou une femme. Tu vois qu'il porte un petit être de la taille d'une souris sur son épaule. Et tu vois qu'il y en a deux autres d'ailleurs. Il y en a un, il y a juste son nez qui sort de sa botte. Et il y en a un autre qui est installé dans sa sacoche de ceinture. Sur les sorts, les composantes somatiques, c'est les gestes. Ouais, c'est ça. Ouais. Warwick, toi, tu excuse-moi. fais quoi? Bah moi, je suis en train de chercher, donc je vais laisser Bellas s'exprimer Ok. pendant que je Ok, cherche. excuse-moi. Vas-y. Dites donc, vous, que voulez-vous à mon ami Cordelan? Et elle se retourne, elle fait. En terminant de retirer les cordes qui doivent encore m'entourer un peu les bras et les jambes. Votre ami, c'était mon ami avant d'être le vôtre. Et là, Je pense un peu les sourcils. t'as Cornélan qui fait c'est toi, Moliver? Et elle fait mais oui, je m'attendais pas à te revoir ici, mon vieux brigand. Et qui sont ses compagnons? Ils voyagent avec toi? Qu'est-ce Je lui tends la main. Ouais. Bellas. Les amis de mes amis sont mes amis. Donc tu vois que Moliver jette un œil vers Cornélan qui hoche la tête, qui fait ouais, ce sont mes amis. Ils m'ont tiré des griffes de Scabata. Ah. Et donc là, t'as Bolivar qui vous regarde et vous voyez que les petits bonhommes qui sont sur Yale semblent un petit peu dubitatifs sur ce qui se passe. Ils semblent murmurer des choses. Celui qui est sur son épaule murmure des choses à son oreille en disant ouais, t'es sûr, c'est qui. Ah, dans ce cas-là, il y a méprise. Allez, aidez-moi à détacher vos compagnons là. Et donc tu vois qu'un Cordilan qui commence à tous vous détacher.
Ah, je n'avais même pas remarqué que eux ne s'étaient pas détachés. Bah non, nous on est toujours saucissonnés. C'était pas très difficile pourtant. Donc Ouais. je vais vous aider à vous débarrasser de tout ça. Je Et crois que je connais un sortilège que je brûle d'apprendre par la suite. moi je demande à Moliver, et vous êtes Briganoc? Non, moi je suis pas Briganoc. Moi je fais partie de l'appel des vaillants, tout comme Cornélan. Les Briganoc, c'est eux. Et ils montent les petits bonhommes. C'est les Briganoc, c'est eux. Mais les Briganoc sont au service de la sorcière, vous aussi? Mais pas du tout. C'est les Corrèdes. C'est eux qui fournissent à Lynn l'insidieuse les mèches de leur chevelure magique. Comme ça, elle peut fabriquer ses engins. C'est. Alors, moi, je vais fouiller un peu dans ses pensées pour voir s'il dit vrai. Ok, donc tu lui fais une détection de pensée, c'est ça? Ouais, qu'à un Tu, moment, faut arrêter de déconner. tu fouilles un peu plus, hein, c'est ça? Tu t'y Alors, vas. attends, je suis en Que train tu de peux avoir en rechercher. surface. Une idée de ces trucs en surface. Bah, déjà, je vais rester en surface pour voir ce qu'il pense en ce moment, là. Savoir s'il se fout pas de nous, etc. S'il pense vraiment ce qu'il dit, en fait. Alors, Yel semble sincère. Eh ben, écoute, du coup, je vais aller un peu plus profond pour voir ce qu'il sait des... pas des Briganoc, mince, des Corrèdes. C'est un jet de Ah, sauvegarde c'est lui qui doit faire... de Ouais, sauvegarde c'est lui qui sagesse, doit hein, c'est faire... ça? Exactement, c'est ça. Ok. Pas de problème, tu vois que c'est open bar, hein, c'est. Franchement. Eh ben, écoute, du coup, voilà, j'arrive à comprendre son raisonnement, son état émotionnel, et qu'est-ce qui peut l'embêter, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il Alors, déteste, etc. Yel est persuadé que, en effet, les Corrèdes sont les amis de Lynn l'insidieuse, comme elle l'appelle. Mais je lui demande ouvertement, en fait, qu'est-ce qui lui fait penser que... Qu'est-ce qui lui permet de dire que, effectivement, ce sont les servants de la sorcière. Ben, ils ont donné leurs cheveux. Ils fournissent à Lynn l'insidieuse leurs cheveux pour qu'elle fabrique ses cordages, ses filins. Bon, vous Et savez vous l'avez quoi? vu ou juste entendu? Pour dissiper les malentendus, j'ai une solution. Et je vais incanter. Voilà, que la vérité apparaisse et que les mensonges soient impossibles et qu'ainsi chacun puisse se comprendre. Et je lance une zone de vérité. Mhm. D'accord. Donc, zone de Nous vérité. voilà donc tous C'est à dans la toi. capacité de mentir. Moliver reprend, elle fait eh bien, arrêtez de dire ça, je ne mens pas. Nous en avons longuement parlé avec les Briganoc. D'ailleurs, c'est pour cela qu'ils travaillent nuit et jour, afin d'agacer les Corrèdes, afin de les empêcher d'aller aider Lynn l'insidieuse. En plus, elle a enlevé Golmo. C'est le meilleur architecte Briganoc. Elle l'oblige à trimer dans son théâtre pour qu'il fasse des nouvelles machines, mais tout ce que je dis, c'est la stricte vérité. Eh bien, si j'ai lancé ce sort, ce n'est pas parce que je doutais de votre parole, mais c'est pour que vous-même soyez convaincus de la nôtre. Et nous avons rencontré des Corrèdes qui nous ont dit que les Briganoc aidaient Andeline à fabriquer ces machines. Et qu'Andeline Quoi? a pris leurs cheveux de force, a pris les cheveux de la reine des Corrèdes pour faire ses filins. Je crois que non seulement elle a privé les deux peuples de, de certaines de ses forces, mais qu'en plus elle s'est servie de ça pour les monter les uns contre les autres. Ça me paraît être une évidence. Elle se joue de tout le monde. Fais-moi En tout cas, notre ami Oliver je confirme, est entièrement sincère. fais-moi un jet Bélas avec avantage, un jet persuasion avec avantage. Pour voir si tu as balayé complètement les derniers doutes. Oh, Mais oh, oui, mais c'est ça ça qu'on veut. pulvérisé. Voilà! Quel talent! Hmm. Ah, donc t'as Moliver qui s'entretient avec les Briganog, qui fait... ça se tient quand même, ce qu'il dit. C'est vrai que c'est son genre, Aline l'insidieuse. C'est pas pour rien qu'on l'appelle l'insidieuse d'ailleurs. Euh, Ah, c'est bien dommage dans ce cas-là. Peut-être
si nous nous mettions ensemble, nous pourrions peut-être changer la donne. Exactement. Est-ce que vous pensez qu'il serait possible de rencontrer les Corèdes afin de remettre toutes ces choses-là au clair? Mais ça me paraît tout à fait possible et souhaitable. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais Ah, mais je suis entièrement d'accord. Et je pense qu'après, il faudrait s'occuper de cette vilaine sorcière qui s'est autant moquée de vous. chaque chose en son temps. Ah, Bélas, tu penses que tu peux organiser une rencontre au sommet? Ah, ce serait criminel de ne pas essayer. Très bien. On va essayer d'organiser ça. Dites sinon, dans les grandes occasions comme celle-ci, vous aussi, vous faites la fête? Les brigadocs sont plutôt attachés au travail. Après, je peux peut-être vous amener au gouffre de Miveux. Bon, eh bien, les Corèdes auront peut-être deux, trois choses à vous apprendre. Et je tape un peu des sabots pour marquer le coup. Ok. À quoi ressemblent les Briganocs? Ça Qui ressemblent un ressemble. peu à des souris. Exactement ça. Voilà, ça ressemble à ça, un brigade. Que faites-vous? Eh ben, on va essayer de. On va remonter vers le euh, Cromlech. Oui, c'est ça, on va remonter vers le Cromlech. Peut-être que certains d'entre vous pourraient nous accompagner. Ça éviterait qu'on multiplie les allers-retours. Tu vois que là, les brigadocs semblent moyen pour là. Tu vois que Bolivar échange quelques mots. Il fait, elle fait. Ils veulent bien sortir devant la mine, mais ils n'iront guère plus loin. Ah, devant la mine, ça fera l'affaire. Tant pis. Comment on va faire venir les Corèdes jusqu'ici? Eh ben attendez, je dois avoir un. Je dois pouvoir faire un sort de message, moi. Ouais, mais c'est peut-être trop loin, non? S'ils sont à moins de 40 mètres, c'est bon. Ça va pas être suffisant. Écoutez, quand faut y sinon, aller. tu vas en courant jusqu'à 120 feet 2, tu lances ce message, et tu les ramènes. Mais Et oui, voilà. comme ça m'évite de faire les 40 derniers mètres. Eh oui, exactement. Ah, tu vois, tu lis dans mon esprit. C'est ça que j'aime bien chez nous, c'est cette émulation qu'on a, cette synergie qu'on a réussi à trouver. Tu vois Bon, que bref. Moliver pose quand même quelques questions à Cornélan. Il fait, mais comment t'es-tu retrouvé dans les griffes de Scabata Donc là, Cornélan, il explique qu'il s'en souvient pas très bien, qu'il sait pas très bien ce qui s'est passé, que c'est assez confus, mais qu'il s'est passé quelque chose de grave au palais de Zibilna. Et il pense que le reste de l'appel des vaillants est en fâcheuse position. Vous avez Moliver qui fait quand même. Écoutez, s'il faut organiser une rencontre, peut-être devriez-vous aller jusqu'à Obod. Obod est le plus vieux des Briganogs. C'est le plus sage. Peut-être, s'il est convaincu de ce que vous dites, il acceptera de rencontrer les Corèdes et de tirer tout cela au clair. Il pourra se porter garant pour tous les autres Briganogs. Et où peut-on le trouver? Il vit dans une grotte au fin fond de la mine. Bon. Eh Ah, bien, allons le rencontrer. Euh, j'ai une question. Celui que la sorcière a capturé s'appelait comment? Golmo. Golemont. Bah, très bien. Bah, on va devoir continuer à s'enfoncer dans cette mine accueillante. Et on va les En, es- suivre. en espérant qu'on se fasse pas encore Bah capturer là, ou ça ne devrait plus. ça ne devrait plus. Donc alors que vous descendez dans les profondeurs de la mine, vous arrivez devant un grand gouffre, un gouffre béant, et vous voyez que il y a un pont en treillis de bois qui le traverse. Vous voyez Bolivar qui fait voici le gouffre de Biveux. C'est là que les Briganocs jettent les pierres de vœux viciées. Faites attention, mieux vaut rester sur le pont, ne pas traîner. Et toi, Rougalin, mais même les autres, vous les avez pu les apercevoir, vous avez vu des espèces de crânes, des crânes avec des flammes qui semblent voler et qui semblent cachés dans des recoins. Crânes cachés dans les recoins. Mhm. Des crânes de quelle taille? Des crânes enflammés. Oui.
Ah, pardon, j'avais pas entendu. Mais, ok. Comme dans Zelda. Comme dans Skullport aussi. Que faites-vous? Je pense qu'il faut leur tataner là. Pardon. Pour l'instant, vous les avez repérés, ils sont juste cachés dans des recoins. Il y en a combien en gros? 3. Donc Je- Moliver nous accompagne, c'est ça? Oui. Tu les connais Ah oui, ce sont Weog, Teog et Peog. Ils ont ça le caractère. Il vaut mieux passer, il vaut mieux vite arriver au milieu du pont. Ah bah, du coup, je m'élance. Allez, c'est un de ceux qui court le plus vite, donc c'est parti. Tu progresses à quelle vitesse, toi, déjà, quand tu cours? Ta vitesse de base, c'est combien? Je suis à 10,5. Ok. Donc toi, en effet, tu bondis, donc alors que tu traverses le pont, tu arrives rapidement au milieu, tu vois que les crânes se sont approchés, les crânes enflammés se sont approchés, et tu vois qu'ils font waouh, quelle détente, magnifique. Ils se positionnent, donc ils s'avancent pour visiblement empêcher d'autres de passer. D'accord, donc moi là, il s'intéresse pas à moi? Bah, ils t'ont complimenté sur ta rapidité. Ok. Eh bien, je sais pas, il y a une rambarde au pont, il y a quelque chose? Oui, il y a une Non? sorte de, c'est un pont tressé, mais tu vois qu'il y a des sortes de cordages qui permettent de tenir de chaque côté. Je vais appuyer sur le cordage en les regardant, puis en leur disant salut les gars, vous jouez à quoi là? Vous cherchez simplement à faire peur ou vous voulez faire tomber d'autres personnes? Tu leur parles en quoi? Ah bah, c'est vrai ils t'ont parlé en elfique. Toi, tu parles elfique, il me semble, hein. Je parle elfique. Ouais, ils t'ont parlé en elfique. Donc tu leur réponds en elfique, je suppose, oui. Voilà, on va faire ça. Ok. Bah, y a pas de raison. Y a pas de raison que on soit les seuls à avoir un peu la trouille. Ah, vous avez la trouille? Ben, c'est là qu'on est mort. Bah justement, vous craignez plus rien maintenant. Moi, pendant qu'il parle, je vais lancer invisibilité là pendant qu'il Ok. est distrait Ok. sur moi. Ok. Et attends, est-ce que je peux Ah bah non, je peux pas le lancer à un niveau supérieur. Donc bah sur moi et puis je vais traverser discrètement, Ok. tranquillement, Ok. en prenant mon temps. Pas de problème. Voilà. Tu vois qu'ils sont occupés à causer avec. En mode Je me suis- pom pom Bélas. pom pom pom. Tant que Je je me fais pas suis- de bruit, je suis tranquille. Je me suis toujours dit que quand on était mort, on n'avait plus rien à craindre. Comment ça se fait que vous avez la trouille? Fais-moi un jet de persuasion, s'il te plaît. Bravo! Ils Ça y font. est, les affaires reprennent. Ils font. Ah, on se connaît pas assez. On n'a pas envie de parler de ça. Et puis, tu vois qu'ils ils s'éloignent de toi et ils commencent à se rapprocher des autres qui veulent traverser, quoi. Tu vois que pendant ce temps-là, je sais pas, Rougela, toi, t'as fait quoi? Bah, je commence à préparer mon filet. Ok. Tu vois que Moliver, lui, en a profité pour se faufiler rapidement a suivi Bélas. Vous voyez que Abidor, Cornélan et Miroite sont restés en arrière, et Polena aussi. Bon, Donc Après, tu tu vois, me dis quand j'arrive de l'autre côté. donc Hein. tu vois les crânes feu s'approchent de toi. bah écoute, comme j'ai préparé mon filet, bah Ouais. en fait, quand j'ai les trois crânes, il y en a trois, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Qui me semblent être à bonne portée, j'essaye de les attraper tous les trois dans le filet. Tous les trois, ça va être dur parce qu'ils sont pas non plus proches, vraiment Ah proches l'un d'accord, ils de sont l'autre. pas assez proches. Tu peux essayer d'en D'accord. choper, peut-être en choper un, mais plus tous les trois, ça va être compliqué. Bon bah écoute, j'essaie déjà d'en choper un. Ok. Eh bien, vas-y, fais-moi ton jet d'attaque. Ok. 22. Donc, hop, tu vois que tu as balancé ton filet, donc le crâne se prend dans le filet d'or. Mon objectif, c'est de l'attraper avec le crâne, et puis après, tu sais, un peu comme faire comme un peu comme si c'était un filet d'orange, tu vois, et puis le faire tournoyer Oui. en demandant à ses camarades de nous laisser passer, parce que sinon, il arrivera malheur à leur camarade qui est en train de tournoyer. Ok, fais-moi un jet d'intimidation, s'il te plaît. Ok. Tu vois qu'ils font d'accord, d'accord, d'accord. Et tu vois qu'ils se reculent, l'air effrayé. Relâche-le, relâche-le. Et votre parole, Oui, à tous les trois? oui, oui, oui. Bon bah je le relâche. Tu vois que dès que tu le relâches, tu vois qu'il s'enfuit et tu vois qu'ils disparaissent dans les recoins de la grotte. Et t'as Moliver qui fait vite, vite, Ouais. avancez.
Alors, dépêchons-nous, avant qu'il change d'avis. Et donc, Bon, bah, moi, je repars à ouais. côté de Bélas, à côté en mode. J'aurais pas dû dépenser ce. Pas dû claquer ce sort, c'était nul. T'es passé tranquillement, quand Au même. moins, tu es passé. Donc, Ah, de si l'autre j'avais été un côté, peu plus patient, tu vois. vous atteignez Ah, une grotte. ça aurait pu mal tourner. Et vous voyez que dans cette grotte, il y a un poney. Il y a une petite hutte en bois qui est sanglée sur son dos. Il y a un cliquetis qui semble en émaner. Vous voyez que Oliver se penche vers vous. Il fait c'est là. C'est là que vit Obud. Dans la maisonnette? Oui. Que faites-vous? Eh ben, on va s'approcher du poney, de la Ouais. maison. Vous entendez un petit claquement à l'intérieur de la maison. Il y a quelqu'un? Au bout. Toc toc. Il y a quelqu'un? Vous voyez que la porte s'ouvre et vous voyez une petite créature toute fripée qui est accompagnée d'un bulbe vaporeux de lumière comme les autres Briganoc. D'ailleurs, ils ont tous ça. Et donc, il a des petites lunettes et vous voyez qu'il vous regarde. Il fait ah, des grandes gens, c'est merveilleux. Grands gens, restez polis, hein. Calmons-nous un peu, hein. Installez-vous, installez-vous. Donc, il avance sur le poney, sur le dos du poney. Moi, je Qui, m'installe. On va qu'est-ce pas qui tous vous s'installer sur amène? le poney. Non, non, lui il s'installe sur le poney, mais vous voyez qu'ils Oui. ils invitent à vous installer sur la grotte, dans la grotte. Ok, bah ouais, pas de problème. Que me vaut les visites d'une si grande troupe de grandes gens? Décidément. Eh bien, disons que nous sommes là pour dissiper un malentendu. Nous sommes venus vous aider à faire la paix. Voilà. Avec vos plus proches amis. Les Corrèdes. Ah, les Corrèdes, ah, c'est c'est les alliés de l'île insidieuse. Pas du tout. Ils l'appellent pire du pire et ils sont persuadés que vous êtes les alliés de la sorcière. Oh, et là Mandoline a volé des cheveux de la reine des Corrèdes pour s'en servir. Et la reine est furieuse de ça. Elle souhaiterait vraiment se venger de la guenaude. ah, Et ils sont persuadés que vous l'aidez, vous, de votre plein gré. Mais nous avons appris que Golmo. Golmo. Golmo, que Golmo, nous avons appris qu'il a été enlevé lui aussi et que le bruit a couru que vous étiez persuadé que les Corrèdes la servaient de leur plein gré. Oh, c'est une triste méprise. Euh, je, je vois que Bolivar est avec vous. Vous avez longuement débattu de tout cela, je suppose. Euh, je vous fais confiance. Serait-il possible d'organiser une rencontre à ce moment-là avec les Corrèdes, en sécurité peut-être Oui, oui, Molivier me dit à l'entrée de la mine, oui, ce serait bien, à l'entrée de la mine. Cela éviterait de nous éloigner trop, nous serions quand même en sécurité, nous pourrions nous replier si jamais tout cela était un piège. Mais j'ai envie de vous faire confiance. Et sachez que vous avez eu la bonté de venir jusqu'à moi ici présenter votre requête. Sachez que si tout cela s'avère vrai, nous disposons un accès secret euh, au théâtre terrifiant de l'île insidieuse. Nous avons un tunnel. Bien, ça pourra nous être très utile. Ce sera, ce sera avec joie que nous emprunterons ce passage quand le temps sera venu d'aller régler son compte à la sorcière. En attendant, oui, il va falloir organiser cette rencontre avec les Corrèdes. Je préfère vous donner toutes les cartes possibles. Ils vous demanderont probablement de cesser de frapper la roche à leur proximité. Le bruit les insupporte. Eh bien, nous devrons toujours travailler les pierres de vœux, extraire les pierres de vœux, mais nous cesserons de taper jour et nuit. En ce cas, nous espacerons notre travail.
Mais il faut d'abord les rencontrer. Il me tarde de tout cela. Allez-y, allez-y. Je vais me mettre en route avec mon brave baril jusque l'entrée. Bah, nous pouvons vous accompagner si vous le souhaitez. Eh bien, allons-y, allons-y. Mais ne devez-vous pas prévenir les Corèdes Il faut qu'on parte devant. Mhm. C'est pas faux. C'est pas faux. Bah, dans ce cas-là, peut-être que Cornélan peut escorter Obod pendant qu'on part devant Ouais. pour avertir les Corèdes. Vous voyez qu'avant que Mhm. vous ne partiez, t'as Obed qui fait mais dites-moi, il y a quelque temps, n'étiez-vous pas au carnaval de Sorcelume, vous trois? Bah, si, bien sûr. Hmm. Il faut Si, que j'ai même été couronné monarque. il faut que je les retrouve. Mais je crois que nous avons peut-être quelque chose qui vous appartient. Il faut que je les retrouve. Des pierres de vœux. Mais ça fait plusieurs fois que vous en parlez. Qu'est-ce que les pierres de vœux? Eh bien, chaque fois que quelqu'un fait un vœu, il se cristallise et devient une pierre de vœu. Et notre travail, c'est de les extraire, de les trouver. Vous n'êtes pas du genre à faire des vœux viciés, je pense. Oh non, non. Qu'on s'en souvienne, en tout cas. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous avez, vous avez fait des vœux au carnaval. Oui, tout à fait. Eh bien, je vais voir avec Ajac si je peux remettre la main dessus, le temps que vous organisiez la rencontre. Très bien. Vous vous souvenez à quel moment on a fait des vœux au carnaval? Ça me dit vaguement quelque chose, mais là, ça me revient pas. Je je suis exactement Ah, dans le même. les brumes de la féerie qui obscurcissent le cerveau des C'est voyageurs. ça. Ah si, moi je me souviens du... Ah oui, toi, tu t'en souviens. Vous aviez fait Et des vœux en le- secret chacun. Mhm. Mais je suis pas inquiet, le vice m'est totalement étranger. Vous faites quoi? Donc vous repartez vers le Cromlech? Bah oui, du coup. Vous sortez de la mine, hein, vous voyez que on vous aide, hein, on vous guide de nouveau à l'extérieur. Vous avez traversé le pont du gouffre sans problème, hein, les crânes n'ont pas osé se repointer. Et donc vous ressortez de la mine, et vous arrivez au Cromlech, vous voyez encore quelques Corèdes qui sont là, en train de recommencer une danse. Et quand ils vous voient arriver, ils font Ah donc c'est Argante, là, toujours la reine, qui fait Vous avez entendu? Ils ont recommencé! Ça n'arrête pas! J'en ai marre! Ils vont arrêter, ils sont prêts à discuter avec vous. Vous savez, on a parlé avec eux et il semble qu'il y Quoi? ait Quoi? une énorme méprise. Quoi? Comment ça, Une vous avez parlé au énorme Briganoc? méprise. Vous n'avez pas écrabouillé? Vous n'avez pas tous tué? Mais Mais non! vous êtes des alliés de Pierre du Pire! Bien sûr que non. Ah! J'aurais dû me méfier de vous! Ah! Restez calme. On est en train de vous dire que Pire du Pire est en train de se moquer de tout le monde et elle est en train de se servir de vous. Elles vous Quoi? dressent les uns contre les autres. Oui, Eux, elle se sert de nos cheveux! Je vous l'ai dit, ça! Ah! si on écoutait rien. les Briganocs, Mais faut pas eh écouter bien, les Briganocs! vous êtes des C'est des serviteurs petits menteurs! d'Andelin. Mais bien sûr qu'on ne les écoute pas non plus, ils se trompent aussi, mais vous êtes dans l'erreur également. Je comprends rien à ce que vous dites! Andelin vous monte les uns contre les autres. Vous n'êtes pas clair! Quoi? Les Briganocs sont forcés. Enfin, l'un des Briganocs a été enlevé par Andeline et est forcé de travailler pour elle. C'est Golmo qui a été enlevé et elle l'oblige à travailler. C'est lui qui construit les machines. Mais les Briganocs ne sont pas du tout des alliés de Pierre du Pire. De même que vous ne lui avez pas donné volontairement vos cheveux. Si je ne me Mais c'est ce qu'ils m'abuse. croient. Alors qu'ils sont les Briganocs pensaient que vous donniez vos cheveux à Andeline volontairement. Mhm. En résumé, elle s'est bien moquée de vous. En résumé. Et ils voudraient vous parler.
Il y en a un qui me fait un jet de persuasion avec avantage, s'il vous plaît. Oh, je pense Nicole. que... Oui, je pense que t'es bien. J'ai la plus grosse compétence, mais j'ai les plus mauvais dés. On a Oh, confiance. ça va, 23. Il fait, bon, de toute façon, vous avez fait... vous avez torsé avec nous, alors je pense qu'on peut vous faire confiance. Je veux bien les rencontrer et voir un petit peu entre quatre yeux ce qu'ils ont à dire, ces petits vauriens là. Mais je vous préviens, si c'est une entourloupe, vous allez le sentir passer. C'est compris? Bah, Y a ouais. pas Pourquoi est-ce qu'on nous d'entourloupe. ferait des entourloupes? Parce que, je sais pas, Mhm. c'est peut-être... ils vous ont retourné la tête, ils vous auront... Peut-être vous les croyez, mais c'est eux, avec les pouvoirs de Pierre Dupire, qui vous ont... Ils vous ont retourné le cerveau. C'est des petits vicieux, les Briganocs. Ah. Non, moi je ne crois pas, non. Donc, Bon, mon Elle- casque me l'a dit. elle accepte quand même de vous suivre jusqu'à la mine. Vous voyez qu'elle a entraîné avec elle son partenaire de jeu, là. Et donc vous voyez qu'il y a le poney, il y a Baril et Obut qui sont là, ainsi que plusieurs Briganocs qui sont un peu embusqués derrière. Vous retrouvez vos compagnons, vous trouvez Moliver aussi qui est là. Et donc voilà, la rencontre a lieu. Donc vous voyez que les uns et les autres se jaugent un peu avec circonspection. Je lève les mains, voilà, je me place entre les deux groupes et je lève une main en direction de chacun des deux chefs. Mhm, Et je me tourne, je pointe du doigt le chef des Briganocs, Obud. mhm. Et je lui dis euh, dites-nous comment vous appelez Andeline. Quel est le surnom que vous lui donnez? Il fait, mais c'est l'île l'insidieuse. Et, et vous, comment appelez-vous Pire du pire, Andeline? pire du pire. Vous voyez que vous êtes d'accord. C'est beau. Donc ils se regardent un petit peu méfiants. Ils font, t'as la reine qui fait, oui, mais eux c'est des petits menteurs. Et ils tapent tout le temps sur leurs cailloux. Ils m'énervent. Bah oui, mais ils vont faire attention maintenant. N'est-ce pas? Hmm. T'as au bout qui fait, oui, mais pourquoi vous lui donnez vos cheveux? Je vois bien qu'il vous manque des cheveux là. Pourquoi vous lui donnez? Donc là, t'as la Corée qui fait, mais je leur donne pas mes cheveux. C'est elle qui les prend. Vous croyez que je vais lui donner mes cheveux? Non mais ça va pas la tête. Mais ils sont vraiment, c'est des idiots. Ah. Elle dit la vérité ou pas? Ah bah, elle a l'air de parler Elle croit à ce sincèrement. qu'elle dit ou En pas? tout cas, elle a l'air d'y croire, oui. Que faites-vous? Bon, Bon, et parlez-leur de Golmo. Donc t'as au bout qui fait, oui, elle a enlevé Goldman, notre meilleur architecte. Elle l'oblige à trimer. Donc là, vous voyez qu'au fur et à mesure, même si c'est compliqué, il y a une écoute qui commence à se créer, hein, avec le fait que tu relances un peu les discussions. Vous voyez qu'il commence à communiquer et vous voyez que voilà, la confiance commence à apparaître entre les deux groupes, entre les Corèdes et les Briganocs. Ils font, ah, mais elle nous a bien eu. Ah, franchement, pire du pire, elle porte bien son nom celle-là. Et donc là tu fais, mais oui, c'est l'île insidieuse, bah oui, c'est ça, hein, c'est forcément, on s'est fait avoir comme des idiots, c'est vrai, on est un petit peu idiots, je reconnais. Mais C'est vrai non, que- mais vous n'êtes pas des spécialistes de l'entourloupe. Nous si, et c'est pour ça qu'on a vu ça tout de suite. Donc ils se retournent vers vous, ils font, merci à vous d'avoir éclairci tout ça parce que sinon on s'en serait jamais sorti, hein. Alors t'as Haggard qui fait, ah ouais, c'est sûr ça, jamais je serais allé parler à ceux-là, hein, aucune chance. Et ils font, ben qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va peut-être lui rendre la monnaie de sa pièce à celle-là. Qu'est-ce que vous en pensez? eh bien, c'est exactement notre objectif. C'est exactement ce qu'on vous dit depuis le début. Eh ben, vous pouvez compter sur nous. On sera là. Très bien. Quel talent. Et puis, ce que je vous ai dit aussi, vous savez, pour le tunnel, c'est bon.
C'est une Eh excellente bien, nouvelle. tenez-vous prêts. Lorsque l'heure viendra, nous ne manquerons pas de venir vous chercher. La reine Corette fait ouais. Et nous, je vais envoyer je vais contacter les clans. Et puis on va envoyer des Corèdes. Si vous faut, on sera dans le coin de la Cornemère si vous avez besoin. Vous avez qu'à crier un bon coup. Eh bien, Ah, on va lui botter les fesses. Ah celle-là. Ah ouais. Et là t'as Obud qui hoche la tête. Et donc vous voyez que tout le monde a l'air assez satisfait de cette discussion. Et vous voyez qu'il y a Obot il vous fait un petit geste et il vous demande de vous approcher de lui. Eh ben, on bah, va on vient. se rapprocher. J'ai contacté Ajak et j'ai remis la main sur vos pierres de vœux. Je vous les confie. Euh, Ils vont sans doute vous rappeler de bons souvenirs. Euh, Emmenez-les, prenez-les. Vous voyez qu'il y a un petit briganog à côté qui vous tend des pierres qui semblent scintillantes. Donc il y en a une, il vous tend à chacun une pierre. Donc, c'est les pierres de vœux, c'est ça? Oui, C'est pas ça. c'est ça. Qu'est-ce que vous faites? Eh ben, Ah, on les moi, je prend. prends la mienne avec un Ah, très bon on, sourire. on récupère. Vous voyez que c'est une sorte de morceau de cristal. Donc toi, quand tu récupères le tien, Rougalin, tu vois le carnaval. Tu vois le carnaval sur Solume. Et tu vois, tu as l'impression de voir dans les reflets les deux maîtres du carnaval, Monsieur Sorcière et Monsieur Lumière, en train de discuter avec une elfe, une éladrine peut-être. Voilà, tu les vois en grande discussion dans les reflets. Toi, Warwick, quand mets la main sur ta pierre de vœux, tu vois le visage tu vois le visage de Comfeuillu. Voilà, je me doutais un peu. Quant à toi, Bélas, tu vois le chapiteau du carnaval et tu vois les visages souriants de Monsieur Sorcière et de Monsieur Lumière. Oh, mon vœu s'est réalisé. Que faites-vous? Bien. Je sais pas ce que vous en pensez, les amis, mais maintenant que nous avons noué des alliances avec les certains habitants de ce royaume, peut-être que nous ferions bien aussi de nous renseigner un peu plus en avant et en allant au trône de pierre. Et puis il y avait cet elfe. Et puis il y avait l'elfe, effectivement, il y avait l'elfe, le prince elfe. Le fait de mettre la main sur ces pierres de vœux réveille aussi d'anciens sentiments en vous. Hein, vous pourrez monter de niveau pour la prochaine fois. Wouhou! Ouh. Et je vous propose de stopper la partie à ce moment-ci, si ça vous convient. Eh ben, ça me semble parfait. Fort bien. Et on va se quitter avec la balade d'Amidor, une, une douce musique pour fêter cette entente, cette victoire des peuples entre eux, si ça vous va.